L'amour de Dieu. Bon, je me rends compte que quand je viens, je pense que je vous parle souvent d'amour, mais écoutez, c'est un thème que j'ai à cœur. La dernière fois, je parlais comment l'amour, c'est vaste, c'est vrai, là, il y a beaucoup de sujets là-dedans. Ce matin, je voulais qu'on parle de l'amour de Dieu pour nous, mais plus précisément, je voulais qu'on parle de l'amour, comme je dis, inconditionnel de Dieu pour ses enfants. OK? Voilà, ça précise un petit peu vers où on s'en va. Et puis, à partir du livre de Osée, c'est une aventure quand même, se lancer dans le livre d'Osée. Mais écoute, je suis peut-être, je me dis, je dois être bizarre, mais dans mes récits favoris de la Bible, là, je pense que si je vous faisais un top 10, là, probablement, c'est sûr que Osée sera là-dedans. C'est une histoire vraiment qui me touche. Osée, Gomère, Dieu, Israël, tout ça. Puis qui m'aide vraiment à mieux comprendre cet amour que Dieu a pour moi et comment, moi, l'appliquer aux autres. Fait que c'est un peu ça que je veux voir avec vous ce matin. Hum, juste avais-tu, OK, c'est bon. Dans le fond, on va voir ensemble que en tant que son enfant, OK, Dieu m'aime et me reste fidèle, peu importe la manière dont je me comporte envers lui. C'est un peu ça qu'on va voir. Et là, je vous pose la question. Avez-vous déjà vécu une relation à sens unique? Alors, vous savez qu'est-ce que je veux dire, hein? Souvent, c'est des choses qu'on peut avoir vécues, on peut le vivre. On pense au couple, évidemment. On peut le vivre avec des amis aussi. Peut-être ça vous est déjà arrivé. Non, mais j'imagine que ça va arriver. Mais pensez-y, là, comment vous vous sentez là-dedans? Ou quelles difficultés vous pouvez voir dans une relation à sens unique? Qu'est-ce que ça peut amener comme difficulté? Et ensuite, on peut appliquer ça à notre relation avec Dieu, puis se demander si est-ce qu'il peut arriver que la relation entre Dieu et ses enfants devienne à sens unique. Comment Dieu se sent dans ce moment-là, dans une relation à sens unique? Euh, Quand on pense aux impacts d'une telle relation, on peut se demander, est-il possible qu'on traverse des moments difficiles, des moments d'épreuve, quand une relation n'est plus mutuelle ou réciproque entre nous et Dieu? Est-ce que ces épreuves, ces difficultés peuvent venir vraiment de Dieu? Sont-elles vraiment nécessaires? Là, c'est tout ce genre de questions qui me passent par la tête quand je regarde ce récit. Mais le récit d'Osée nous fournit des réponses à ces questions, nous permet de mieux comprendre certains éléments clés de notre relation avec Dieu, mais aussi, je pense qu'on peut appliquer à nos frères et sœurs également. Donc, on se lance. On va faire un petit peu de mise en contexte au niveau de Osée. Donc, Osée signifie l'Éternel sauve. Toujours intéressant de voir un peu les noms, la signification des noms des gens. Osée exerce son ministère, on dit, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Puis je trouvais intéressant de remarquer aussi, souvent on regarde la parole puis on imagine tous des récits séparés à des temps différents, mais du temps de Osée, il y avait également Amos, Ésaïe et Michée qui prophétisaient aussi en Israël et en Juda. Donc, je trouvais intéressant de voir la dynamique aussi qu'il pouvait avoir. OK, on appelle Osée un petit prophète, mais ce n'est pas parce qu'il était plus petit, c'est pas parce que c'est un prophète de ligue mineure, c'est juste parce que son récit, le récit est plus court. Donc, on appelle ça des petits prophètes. On dit aussi d'Osée qu'il est une parabole vivante, et là, ça me faisait penser à un théâtre romain, là, non pas que la vie d'Osée est une pièce de théâtre, mais vous comprenez que Dieu a utilisé la vie d'Osée pour un témoignage vivant pour tout Israël. Sa vie était publique, tout le monde le voyait, tout le monde en parlait, tout le monde l'observait. Il était, à travers son mariage avec Gomère, il était donc
une parabole vivante pour le peuple. C'est quelque chose que Dieu avait l'habitude de faire. Il l'a fait avec d'autres prophètes. Rapidement, là, entre autres, il y avait Ésaïe. Un exemple, j'avais oublié cet épisode de la vie d'Ésaïe, mais écoutez, il a marché nu et déchaussé pendant 3 jours pour annoncer que dans 3 ans, les Assyriens allaient conquérir l'Égypte et l'Éthiopie et les emmèneront captifs nus et déchaussés. C'est une image frappante. Il y avait aussi Ézéchiel, lui, il a fallu que je le relise plusieurs fois. Je dis, wow, Dieu a vraiment demandé ça. Dieu il avait demandé de faire comme une réplique vraiment détaillée de la ville de Jérusalem, avec beaucoup de détails. Puis il devait se coucher d'un côté, puis tout ça était public pour que les gens le voient, les gens en parlent, les gens comprennent qu'est-ce que Dieu avait à leur dire. Donc, avec Osée, Dieu utilise l'exemple du mariage. Cette alliance entre un homme et une femme pour représenter sa propre alliance et sa relation avec son peuple. Puis dans la parole de Dieu, évidemment, on voit souvent le mariage être utilisé comme symbole de cette union entre Dieu et ceux qu'il a choisis. Ça peut être tantôt les Israélites, tantôt ses enfants, après la croix de Jésus. Et ici, l'exemple du mariage de Osée et Gomère est un exemple vraiment frappant de cet amour inconditionnel de Dieu et de sa fidélité envers les gens, envers ceux qu'il a choisis, envers ceux avec qui il a fait alliance. Ces deux qualités de Dieu, amour inconditionnel et fidélité, c'est ce que je désire vous faire voir ou revoir ce matin. C'est des qualités que je désire que vous gardez en tête tout au long de ce qu'on va voir ce matin. Donc, c'est là que je disais ma phrase sommaire. Je la répète. En tant qu'en son enfant, Dieu m'aime et me reste fidèle, peu importe la manière dont je me comporte envers lui. Il y a du stock là-dedans à considérer. Lorsque Osée écrit son livre, donc il le vit, il ressent personnellement ce que Dieu ressent. Et ça paraît dans son écriture. Parce que Osée le vit à travers son mariage et tout Israël en est témoin. Et quand on lit Osée, on remarque qu'il y a un cycle qui se répète. C'est assez frappant. Le cycle est le suivant. Dieu souffre lorsqu'on n'entretient plus de relation avec lui, lorsqu'on lui est infidèle. On voit que Dieu ne peut pas rester indifférent devant le péché. Et on voit ensuite que Dieu restaure ceux qu'il a choisis, les gens avec qui il a fait alliance. Donc, c'est un cycle qui revient vraiment assez souvent. C'est 3 thèmes importants qui peuvent revenir des fois sur quelques chapitres, des fois même en 2-3 versets, tu as fait le cycle. C'est assez frappant. On va avoir des exemples ce matin. Et puis, donc, c'est ces 3 thèmes-là un peu qu'on va approfondir ensemble. Donc, pour aller au premier point, je me disais souvent, on dit souvent, Jésus a souffert à la croix pour nos péchés. C'est vrai. Maintenant qu'on est ses enfants, est-il possible qu'il souffre encore à cause de moi? Oh, j'ai-tu perdu mon PowerPoint? Allô? Ou j'ai perdu le projecteur, je pense, JF. Excusez-moi, un petit problème technique. Ouais, ça va prendre la manette, puis il va falloir qu'on l'allume d'en avant, je pense. D'habitude, il faut le faire d'ici. J'ai plein d'autres belles slides, là. Il faut que ça marche. Non, c'est pas grave, là. Avance encore. Il est capricieux. Le power. Euh, on va voir si j'ai la touch. C'est bien ça. Attention.
Ben, juste cliquer. Il ne faut pas le tenir. Attends. Je ne sais pas pourquoi il s'est fermé. Là. J'espère qu'il ne le refera pas trop. Mais je vais continuer quand même. Donc, OK, dans le cas d'Israël, OK, Dieu souffre lorsqu'on n'entretient plus de relation avec lui. OK? C'est le premier point qu'on regarde. Cette relation a commencé quand? Tu sais, je pense pour nous aujourd'hui, hein, après la venue de Jésus, souvent ça commence à la croix. Au moment où on vient au Seigneur, on lui consacre notre vie, c'est là le point de départ de notre relation avec lui, c'est là qu'on fait alliance. Dans le cas d'Israël, ça avait commencé au mont Sinaï, après leur sortie d'Égypte. Dans Exode au verset 19, je vais juste aller jeter un petit coup d'œil. Là. Exode chapitre 19. C'est toujours bon de savoir où ça commence, où est-ce qu'on commence, où ça finit, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Chapitre 19, verset 3. Euh, Moïse monta vers Dieu, donc c'est sur le mont Sinaï, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le peuple a dit, oui, je le veux. Et ils se sont engagés dans cette alliance avec Dieu à ce moment-là. Et les Israélites savaient qui les attendaient s'ils ne respectaient pas cette alliance. Ils étaient très, très au courant de ça. Puis on peut le voir dans Deutéronome. Je vais juste lire un verset au chapitre 28, le verset 15. C'est dans la section où il y a de longs textes sur les bénédictions, les malédictions, tout ça peut-être vous avez déjà lu. Je lis juste un verset. Excusez-moi, 28. Verset 15, hein? Mais si tu, c'est Dieu qui parle, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, Israël se sont engagés, sont très au courant de ce que ça implique, cette alliance avec Dieu, que si on ne la respecte pas, il y a forcément des difficultés qui en découlent, mais malgré tout, ils se sont détournés. Parfait. On a un PowerPoint au Sinaï. J'ai mis une petite légende de couleur en bas. Vous allez voir, là, plus on va avancer, mais dans le fond, ce que ça représentait pour moi, c'est ma relation avec Dieu. Tu sais. Je suis dans le vert, je suis dans le orange, rouge, mais ça revient toujours dans le vert. On va le voir ensemble. Là. Donc, à ce point-ci, quand Dieu souffre lorsqu'on n'entretient plus de relation avec lui, on va le voir, on est comme dans l'orange. On n'est plus dans le vert, on n'est pas tombé dans le rouge. Il y a un temps de patience avec Dieu. On va le voir ça ensemble. Le prochain élément que je veux qu'on voit, j'intitulais Il faut connaître. On peut voir en détail de quoi l'Éternel accuse Israël à partir du chapitre 4 dans Osée. Il faut lire un peu de Osée. Hein? Les chapitres 1 à 3, tu sais, Osée se découpe vraiment en 3 sections. Hein. Les chapitres 1 à 3, c'est vraiment Osée, Gomère. Puis par la suite, c'est vraiment Dieu et Israël. Puis chapitre 4, les versets 1 et 2 vont comme suit.
Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère, on use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Une accusation grave. Là. Quand je lis ça, je n'ai pas envie d'aller à ce procès-là ou je n'ai pas envie d'en faire partie. Je me disais, ouais, commettre meurtre sur meurtre, hein, c'est assez terrible, là. Hein? Je sais pas, pire par-dessus pire. Je ne sais pas, tu as tué mon frère, tu le tiens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait, mais ça n'allait pas. Dieu reproche ici qu'il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Puis je trouve que c'est un point important. On sait dans la parole de Dieu, quand on lit connaître, ça peut avoir différentes significations. Un exemple, dans Genèse 4, au verset 1, on voit que Adam connut Ève et elle enfanta Caïn. Okay? Ce n'est pas ce genre de connaître-là qu'on parle ici. Dans Osée, quand on parle de connaître Dieu, la signification se rapproche plus de ce qu'on va retrouver, exemple, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Ici, déjà, on parle plus, on voit une relation, hein, une relation qui va plus loin que la simple connaissance de quelqu'un. Encore aujourd'hui, dans notre français en 2021, le mot connaître, il y a différents niveaux, différentes profondeurs. Je peux dire, ouais, tu connais-tu Jean? Ouais, je le connais, tu sais, j'ai déjà travaillé avec. Mais si je dis je connais Jean, c'est mon meilleur ami, tu sais, déjà là, il y a une gradation. Donc ici, quand on parle de connaissance, on parle d'une relation vivante, d'un échange réel, hein, qui est réciproque en deux parties. Donc, l'une des accusations de Dieu envers son peuple consiste à ce que plus personne en Israël ne vit une réelle relation avec lui. Et Dieu est grandement attristé de ça, grandement attristé de cette relation qui est brisée, de cette relation qui est devenue à sens unique. Prochain élément, ajouter l'insulte à l'injure, une expression qu'on utilise parfois. Le peuple d'Israël, non seulement était infidèle à Dieu, mais il s'est rendu aussi adultère. Adultère et prostitution, c'est des thèmes qui reviennent souvent dans le livre d'Osée parce que c'était très présent dans le mariage d'Osée. Je ne sais pas si vous connaissez toute l'histoire, là, on va en revoir des bouts. Mais Gomère avait été infidèle, adultère et même était prostituée après son mariage avec Osée. Donc, c'est des thèmes qui reviennent souvent. Et puis, ouais, infidélité et adultère, c'est des mots qu'on voit souvent dans Osée. Puis c'est comme, parce que c'est dans le fond, c'est les deux meilleurs mots que Dieu a pu trouver pour décrire le comportement d'Israël envers lui. C'est des mots forts quand même, mais c'est ceux-là qu'il a choisis. C'est pour, voilà. Je vais faire une petite. Je vous explique un peu plus là, comment je fais une différence, OK? Je regardais fidèle. C'est quoi être fidèle? Et là, j'étais dans le dictionnaire, on va lire être constant dans son attachement et ses relations. OK? Donc, c'est quoi être infidèle? Toujours dans le dictionnaire, c'était bon, ça dit qui manque à ses engagements. Donc, à ce point-ci, je comprends que je peux manquer à mes engagements. Je prends un exemple. Je suis marié avec Karine, ça en est une forme d'alliance. Je peux manquer à mes engagements envers Karine sans nécessairement être tombé dans l'adultère. Je peux avoir manqué à mon engagement envers elle. Je peux ne pas être constant dans mon engagement ou dans mon attachement sans nécessairement être tombé dans l'adultère, qui lui se traduit plus comme une violation volontaire de l'engagement de fidélité. Donc, quand je tombe dans l'adultère, là, c'est un autre coche. Là, c'est volontaire et vraiment, je vais totalement à l'encontre de cette alliance, là, dans le fond, que j'ai fait.
Donc, d'une certaine façon, vous comprenez, le peuple d'Israël, oui, respectait plus ses engagements envers Dieu, mais en plus, s'était tourné vers des idoles, puis il faisait des affaires encore bien, bien plus terribles. Encore 800 ans plus tard, Jésus a accusé ses contemporains d'être adultères dans Matthieu 12. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il nous sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Donc, infidélité et adultère, très présent dans notre contexte d'Osée qu'on voit ce matin. Il y a beaucoup de comparaisons, évidemment, à faire entre Osée et Gomère, puis Dieu et Israël. C'est le but de ce qui se passe là. On va en regarder un premier. Dans Osée chapitre 2, au verset 4, où Osée parle, hein, plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, je ne suis point son mari. Quel autre de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères? Donc encore l'adultère qui revient dans la thématique. On voit ici Osée qui souffre dans sa relation avec Gomère au point qu'il ne voudrait même plus la considérer comme sa femme, ni lui comme son mari. Et on voit aussi plus loin, au chapitre 4, verset 12, quand on regarde ça en comparaison à Dieu Israël, leurs œuvres ne leur... non, excusez-moi, voilà. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution, on voit le thème encore, égare et se prostitue loin de leur Dieu. Dieu est attristé de ce qu'il voit, de ce qui se passe là en ce moment chez ses enfants qu'il a choisis, avec qui il a fait alliance. Il souffre dans cette relation qui est brisée, qui est devenue à sens unique. Dieu souffre lorsqu'on lui est infidèle. Donc, à l'inverse, si Dieu est fidèle et il souffre dans cette relation-là à sens unique, est-ce que être fidèle veut dire qu'on doit supporter cette souffrance indéfiniment? Par fidélité, pour respecter notre engagement? Je pense que la réponse vient dans le prochain point où on va voir pourquoi Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Et là, c'est là où ta relation avec lui, je considère, elle tombe dans le rouge. Façon de parler. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché. On le voit tout de suite en partant, je vous dirais, dans Osée, au chapitre 1, dans les versets 4 à 9, Dieu donne une série d'instructions à Osée concernant les noms qu'il devra donner à ses enfants, parce qu'eux aussi font partie de la parabole vivante. Hein? Toute la vie de Osée était publique, connue de tous. Tous avaient une signification qui pouvait frapper les gens. C'était ça, ultimement, le but. Et les noms de ces enfants témoignent en eux-mêmes du fait que Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché, qu'il n'est pas indifférent à cette situation de péché dans laquelle le peuple se retrouve. Le premier enfant d'Osée est nommé Jisraël, qui signifie Dieu disperse. Et quand on lit le passage, on retrouve Dieu s'exprimer avec des termes comme je châtirai, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël, je briserai. Des mots durs, lourds. Leur deuxième enfant s'appelle Lo-Ruhama, qui signifie pas de compassion. Et Dieu dit, je n'aurai plus pitié, je ne lui pardonnerai plus. Et son dernier enfant, Lo-Ami, signifie pas mon peuple. Et Dieu dit, je ne suis pas votre Dieu. Donc, Dieu est fidèle pendant un temps, mais à un moment, mais il reste toujours fidèle. Il est patient, mais à un moment donné, il doit agir. Il ne peut pas rester indifférent devant le péché de son peuple. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa stratégie? Bon, OK, j'ai pris le mot stratégie. Non pas que Dieu est un stratège, on n'est pas en guerre. Là. Mais, OK, c'était bon de voir comment Dieu agit dans cette situation-là. On en a un bon exemple dans Osée. Et je m'aperçois que
C'est comme une traversée du désert. C'est là que Dieu s'en va, c'est là que Dieu emmène son peuple. Un terme que lui-même utilise, là, on va le lire un peu plus loin. Donc, Israël avait le cœur si dur, il s'était détourné à tel point de Dieu que tout ce qui restait à faire, la seule façon qui restait pour les ramener à lui était de les emmener au désert, de leur faire traverser période difficile. Pour un temps, je mets l'accent pour un temps, c'est pour ça que je remets du vert à la fin, parce que c'est pas indéfini. Pour un temps, Dieu met fin à ses bénédictions pour eux. Pour un temps, il met fin à sa patience. Non pas que Dieu n'a plus de patience pour eux. Dieu, il n'est pas à bout. Là. Il n'est pas ah, là, c'est assez. Là. Dieu est une source infinie de patience. Là. Ça, c'est évident. Là. C'est seulement que malgré qu'il a usé abondamment de sa patience envers son peuple pendant longtemps, son peuple n'a rien vu, n'a rien remarqué, n'a rien fait. Alors Dieu est maintenant au point où il doit resserrer son jugement envers son peuple. Et il ne le fait pas avec joie. Il le fait, je crois, avec un cœur attristé, lourd, d'un père rempli d'amour, mais qui veut en même temps ce qu'il y a de mieux pour son enfant. Ça me fait penser à mes propres expériences personnelles. En devenant père, là, j'ai appris tellement de choses sur ma propre relation avec Dieu. Tu sais, puis des moments, je me dis, ah ouais, Dieu, c'est de même, tu te sens quand il arrive telle affaire. Tu sais. On réalise vraiment toutes sortes de choses. Puis une des choses difficiles comme père, puis je suis sûr que vous le vivez aussi, là, c'est corriger nos enfants, appliquer la discipline, donner des conséquences. C'est difficile, je trouvais ça dur. Puis, je me souviens, entre autres, j'ai des enfants que les heures de jeux vidéo, c'était une bonne option de marchandage. Là. Ben, pas marchandage, mais en tout cas, c'était ça les conséquences, ça marchait. Fait que, je me souviens, mon enfant faisait quelque chose de pas correct, là, je l'avertis. Il le refait, j'avertis encore. Là, je tolère, je suis patient. À un moment donné, il faut que j'y dise, j'ai pas le choix. Là, je dis, garde, tu sais, là, il y a telle conséquence. Si tu le refais, je vais l'appliquer. Il le refait. Là, je le pogne, il le refait. T'sais. Là, je dois être fidèle à ma parole. Fait que là, je me souviens, je ne sais pas si c'était, j'ai un exemple précis en tête. Je pense que c'était une semaine, pas de jeu vidéo. Là. Fait que là, il le refait. Je dis, ben, tu sais, mon gars, c'est un de mes gars. Ben là, tu le refais, hein, puis je t'avais dit. Puis là, il commence à pleurer. Là, ouais, tu sais. Faut que j'applique ma conséquence. Puis là, je trouvais ça dur. Puis là, il pleurait, puis moi aussi, j'avais envie de pleurer, tu sais, puis mais je me disais, moi, j'ai-tu été sévère, là, tu sais, une semaine, tu sais, dans le fond, 2 jours, il aurait compris, puis tu sais, j'avais envie de dire, ah, OK, 2 jours, mon gars, ben non, je ne pouvais pas, tu sais, mais je comprends comment c'est dur d'appliquer des fois des conséquences à nos enfants, mais on le fait parce qu'on sait que c'est bon pour eux, tu sais, puis respecter notre parole aussi, puis on n'a comme pas le choix de passer par là. Là. Mais après ça, il va avoir compris. En tout cas, on l'espère. Fait que je comprends Dieu dans cette situation-là. Je pense que quand Dieu applique une conséquence, là, il n'y a pas de joie. Là, ou des fois, j'ai l'impression que dans le monde, là, on voit Dieu comme ah, fais ça, puis ça, il tape ses doigts. Puis... Non, c'est pas ça, Dieu. Il est patient longtemps, puis quand il faut qu'il mette une conséquence, là, je pense pas qu'il éprouve une satisfaction même là, à la donner. Je suis sûr qu'il est attristé encore peut-être plus même que je pouvais l'être en moi envers mes propres enfants. Euh, on se lance dans une autre petite comparaison, toujours dans cette thématique-là du désert. On va regarder l'exemple de Osée et Gomère dans le chapitre 2. Je voulais vous lire les versets 7 à 15. C'est un bon petit bout, mais c'est intéressant. Hein? On parle de Osée quand même ce matin. Donc, on va en lire des belles portions. Chapitre 2, verset 7. Leur mère s'est prostituée. Celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. On dit qu'Osée est un livre comme poétique, donc dans la façon que c'est écrit, là, c'est assez vivant. C'est pourquoi, voici, je vais fermer
son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Donc déjà, on voit dans notre cycle, là, la relation devient à sens unique, elle va vers ses amants et là, on ne peut plus rester indifférent devant ça. Je vais fermer son chemin. Verset 9, elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Vous voyez, déjà, on est dans l'étape 3. Il y a une traversée du désert et là, il y a comme une restauration de la relation. Mais tout de suite au verset 10, là, on retombe plus loin dans le cycle. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Je regarde toujours ça par rapport à moi. Là, tu sais. Ce que je comprends, là, c'est que pendant même que mon cœur est détourné de Dieu, il continue de me bénir. Il continue de me donner de l'argent et de l'or par bonté, par amour. Et moi, j'utilisais ça pour mon profit personnel, pour mes balles, des trucs comme ça. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Dieu est rendu là, il n'y a plus le choix là, avec moi. Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. C'est vrai, souvent, quand on s'éloigne du Seigneur, hein, on a l'impression que ça va bien aller, puis là, j'ai du fun, puis là, ça va bien, puis là, je fais ce que je veux. Mais tout ça est éphémère, hein? Puis à un moment donné, cette joie-là cesse, on frappe un mur, on pile sur des épines, toutes des choses là, qu'on voit dans ce passage-là. Verset 14, je ravagerai ses vignes et ses figuiers, dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants, je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux, de ses colliers, allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Donc, c'est évident juste dans ce passage-là hein, que Dieu ne peut pas rester indifférent devant le péché. Ça revient encore. Donc, il y a une temps de patience, mais à un moment donné, il doit agir. Il érige des murs, il place des épines, il doit toujours dans un but de ramener. Ultimement, c'est juste ça que Dieu veut. Il veut rétablir sa relation avec toi, avec son enfant. On va dans Osée chapitre 4, verset 6. On tombe ici entre Dieu et Israël, où on lit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Hein? » Ça revient encore, la connaissance, cette relation. « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Je n'ai pas envie que Dieu me dise ça. J'ai plus le choix, je te rejette. Ah ouais. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Tu sais. C'est sévère, hein, ça fait mal, mais je ne veux pas en arriver là. Mais des fois, ça se peut que ça en vienne là. Ouais. Un autre passage qui reflète cette idée-là, chapitre 5, verset 6. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Vous comprenez ma petite case rouge, là? Quand tu es dans la case rouge, là. Parce que là, c'est rough. C'est rough. Prochain point qui est un autre thème vraiment important du livre de Osée, l'inefficacité complète et totale de la routine spirituelle. Hein? Israël était tombé dans le panneau de la routine spirituelle. J'appellerais connaître sans connaître. Tu sais, on connaît, il savait qu'est-ce qu'il faut faire, mais il ne connaissait, il ne vivait pas la relation. Mais il savait qu'est-ce qu'il faut faire.
Et alors qu'ils péchaient de manière flagrante devant Dieu, ils continuaient leur pratique spirituelle, sans cœur, sans signification, parce que pour Dieu, si le cœur n'est pas là, ça ne veut rien dire. C'est assez évident. Le premier exemple que j'ai en tête, c'est toujours la veuve avec ses 2 sous dans le tronc. C'est assez clair. C'est pas ce que tu fais, c'est pas le montant. Dieu s'en fout de comment d'argent tu donnes. Avec quel cœur tu le donnes? Et c'est évident, c'est la même chose dans nos pratiques spirituelles, si on veut, avec lui, quand on chante, quand on vient ici ou dans tout ce qu'on fait. Ça ne signifie rien pour lui, l'action comme telle. C'est avec quel cœur tu le fais. Là, c'est ça qu'il veut voir. Là. C'est ça qu'il aime. Là. Quand il voit quelqu'un là, qui le loue de bon cœur ou qui donne de bon cœur, wow, là, c'est là qu'il trippe au bout. Là, tu sais. Peut-être Israël pensait qu'à force d'action, ils allaient apaiser le Seigneur. C'est typiquement humain de penser ça. Ou de s'imaginer que les bonnes actions compensent les mauvaises. Ouais, je le sais, je ne suis pas correct là, mais tu sais, je donne à l'Église, puis je suis impliqué. Tu sais. Ça aussi, typiquement humain de penser comme ça. Mais Dieu, il ne pense pas comme ça. Israël, donc, faisait preuve d'une repentance non sincère. Et Dieu compare ça à toutes sortes de choses comme de la rosée, ça revient souvent dans Osée 6,4. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Ça n'a pas de valeur. Il y en a, il n'y en a plus. Il ne reste plus rien. Chapitre 13, verset 3. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Je pense à la balle emportée hors de l'air. J'imagine un petit tas de foin, une journée qui a un peu de vent, là, puis là, ouais, ton petit tas de foin, c'était ta routine spirituelle, là, tu penses que ça vaut quelque chose, là, Dieu arrive là, avec sa fourche et, il n'y en a plus. Il y en avait, et il n'y en a plus. Ça ne vaut rien. En 2021, quand de la fumée sort d'une fenêtre, on appelle les pompiers, mais j'imagine qu'à l'époque d'Osée, c'était plus commun. Mais encore là, je peux m'imaginer la fumée, OK, je vais suivre la fumée, il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est ça la routine spirituelle pour Dieu, c'est ça que ça vaut. Donc, Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Et là, j'ai une autre série de questions là, qui me passaient par la tête en écrivant mon message. Est-ce que je vis une période difficile? Est-ce que tu vis une période difficile? Peut-être Dieu veut attirer ton attention sur le fait que ta relation avec lui est devenue à sens unique. Est-ce que tu es tombé dans le panneau de la routine spirituelle? Penses-tu peut-être que Dieu place des épines sur ton chemin, élève des murs? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut signifier? Il veut plus de moi? Il aime ça me voir dans la misère? Il m'aime peu? Non. Dieu ne cesse jamais d'aimer ceux qui lui appartiennent. Et après le jugement vient toujours la restauration. Après la période difficile, la traversée du désert, il y a toujours une fin heureuse. Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est impossible. Il s'est engagé envers eux. Et il restera toujours fidèle. Dieu a fait alliance, puis c'est vraiment pas... prend pas ça à la légère. Là. Je pense que c'est des choses qu'il prend le plus au sérieux. Quand abandonner, là, mettre fin à une alliance, c'est absolument pas dans sa nature, absolument pas dans son vocabulaire. On dit que Dieu est constant dans toutes ses voies. Ben, quand il fait alliance avec quelqu'un, il n'y a rien qui peut y mettre fin. Petite comparaison encore dans la vie de Osée et Gomère, chapitre 2, versets 16 et 18 à 18. On voit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Là, je viens de vous ramener dans mon point précédent. Et là, je parlerai à son cœur.
OK, là, on tombe dans l'amour de Dieu. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Donc, on voit ici la relation rétablie. Je vois le contraste entre mon maître et mon mari. Hein. La relation est revenue. Dieu rempli d'amour l'a conduit au désert, mais pour lui parler, puis après ça, la couve de bénédiction là, avec ses vignes et ses portes d'espérance, ça doit être de la poésie ancestrale que je ne comprends pas trop, mais je comprends qu'elle elle est bénie, là, puis elle vit un bon moment, la relation est rétablie, la joie est de retour, la relation est mutuelle, tout ça. Il y a une restauration qui est faite là. Puis on le voit un peu plus loin maintenant en Dieu Israël, dans chapitre 5, verset 15, un passage qui voulait prophétique aussi. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Donc, encore juste dans un verset, vous voyez ce cycle que je vous parlais, là, on est comme au cycle numéro 2, deuxième étape du cycle. Hein. Dieu ne peut pas rester indifférent et il dit, je retourne chez nous. C'est ça qu'il dit, je reviendrai dans ma demeure, je retourne chez nous. Jusqu'à temps qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Okay, là, on tombe dans la restauration. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. On le voit aussi dans ce principe-là que Dieu n'abandonne jamais. Il ne cesse jamais d'aimer. Je le vois aussi dans le passage sur les enfants de Osée. Tout de suite, là, au chapitre 1, on voit là, Dieu affubler les enfants d'Osée de noms sinistres. C'était pas, on peut le dire, c'est des noms tristes. Là. Et puis tout de suite après, au chapitre 2, les versets 1 à 3, on tombe déjà dans cette restauration, cette joie là, après la traversée du désert. On dit, cependant, après avoir nommé les enfants, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu de dire, vous n'êtes pas mon peuple, il y a des contrastes, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les enfants de Juda et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Jisraël. Donc, de la joie, dites à vos frères amis et à vos sœurs Ruchama, hein, versus Lo ami et Lo Ruchama. Donc, dites à vos frères, hein, mon Dieu, dites à vos frères compassion. Donc, ouais, Dieu restaure toujours. Et un verset qui témoigne bien de cela, c'est dans Osée 14. Au verset 4, Dieu dit, « Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Quand Dieu nous restaure, c'est pas parce qu'on a été gentil ou parce qu'on a fait des bonnes œuvres ou parce qu'on a une belle routine spirituelle. Et Dieu nous restaure seulement par amour seulement. Parce qu'il s'est engagé envers nous et qu'il reste fidèle sans tenir compte de notre propre engagement envers lui. C'est fort, là. Même si toi, tu n'es pas fidèle, tu peux même t'éloigner loin. Tu es toujours fidèle. Avant de conclure, je voulais lire Osée 11 avec vous parce que quand on parle de Osée, il faut lire Osée 11. Vous n'avez pas le choix. C'est un passage vraiment particulier de la parole de Dieu où on est témoin vraiment de l'émotivité de Dieu. Il y a une émotion là, dans Dieu qu'on n'est pas habitué de voir. On sait qu'elle est là, mais là, elle est exprimée d'une façon frappante. Puis, j'ai fait un test cette semaine, je lisais Osée 11 d'une manière personnelle.
Fait que je vais essayer ça avec vous autres ce matin. Là. Je vais voir comment ça sort, mais je vais changer Israël par moi. Donc, on y va au verset 1. Donc, quand François était jeune, je l'aimais. Et j'appelais François hors du monde. Mais euh, il s'est éloigné de tous ces gens qui essayaient de le ramener. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Donc, François s'est détourné de moi. Il est retourné dans le monde. C'est moi qui guidais les pas de François, le soutenant par ses bras. Hein? Je me tenais comme ça. Oui, vas-y, vas-y. Et il n'a pas vu que je le guérissais. Je le tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Il ne va pas là, il ne va pas là. J'étais pour lui comme celui qui aurait relâché le joug, qui aurait enlevé le mort de sa bouche et qui aurait présenté de la nourriture. Il ne retournera pas dans le monde, mais il va avoir des bouts difficiles. Hein? L'Assyrien sera le roi parce qu'ils ont refusé, François a refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, dévorera leur soutien. Donc, encore là, François va avoir des bouts rough à cause de tous ces plans-là qu'il a fait. François est enclin à s'éloigner de moi. On le rappelle vers le Très-Haut, il ne l'exalte pas. Qu'est-ce que je ferais de toi, François? Dois-je te livrer? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Écoutez, je n'ai pas été voir c'était quoi ça, mais j'imagine que je n'ai pas envie d'être traité comme ça. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Surlignez ça. Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Hein? C'est ce tiraillement là, que je vous parlais d'un père devant son enfant qui s'éloigne. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire François, car je suis Dieu, non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. François suivra l'Éternel, qui rugira comme un lion. Car il rugira et François accourra de la mer, il accourra comme un oiseau, comme une colombe. Et je le ferai revenir chez lui. Hein? Je le ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Et moi, quand je lis ça, ça me donne des frissons. Encore ce matin. En conclusion, je vous fais une conclusion classique. Ça a sorti de même. Une bonne conclusion où on a en 3 points. Dieu, les autres, moi-même. On va regarder ça. Donc, tout ça, ce qu'on a parlé un matin, tout ça, là, quand je lis Osée, évidemment, ça provoque chez moi une louange. Je veux louer Dieu pour son amour inconditionnel, sa fidélité dans son engagement envers moi. La lecture d'Osée démontre que rien, R-I-E-N, ne peut me séparer de l'amour de Dieu, même si nous péchons, même si nous détournons de lui nos regards, même si nous l'ignorons complètement, même si on fait semblant de l'aimer. On peut penser à Gomère qui s'est allé loin. Là. Et là, ça me faisait penser à Éphésiens 2, un passage dans le Nouveau Testament, les versets 4 à 7. Où on lit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. » On parle au présent, hein? C'est comme si c'était fait. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est-à-dire, on est tous citoyens des cieux maintenant. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Pourquoi Dieu reste fidèle? Pourquoi Dieu me restaure? Pourquoi Dieu fait preuve d'un amour inconditionnel? Par grâce, par miséricorde, à cause de son grand amour. Puis peut-être même, et même que peut-être ce témoignage-là puisse servir à montrer à tous jusqu'en 2021 et pour encore des siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce.
Deuxième point. Moi et les autres. L'amour inconditionnel de Dieu qu'on a vu ce matin doit être notre modèle dans nos relations. Puis, on a déjà parlé, oui, la barre est haute, je suis bien conscient. La barre est haute. Ouais, je ne suis pas Dieu. Non, on n'est pas Dieu. Mais la barre est là. Puis nos yeux doivent être fixés là. C'est là quand même qu'on veut se rendre en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu. On veut imiter le Maître. Ça va de soi. Donc, cet amour inconditionnel de Dieu doit être notre modèle dans nos relations, pour rester dans le contexte, avec ceux envers qui nous avons un engagement, une alliance. Et là, l'image époux-épouse est facile à faire. Mais j'ajouterais aussi avec nos frères et sœurs. On est tous membres du corps de Christ. On a fait tous partie de cette alliance qui a été faite à la croix de Jésus. On doit user de cet amour inconditionnel. Et j'aime vraiment beaucoup 1 Jean 14, 19, très simple. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce que ce verset nous dit, c'est que sans cette démonstration d'amour de Dieu, on ne saurait pas comment aimer. Si Dieu ne nous avait pas d'abord aimés, si Dieu ne nous avait pas d'abord donné cet exemple d'amour inconditionnel, cet exemple de la croix, on ne saurait pas comment aimer réellement. C'est seulement parce qu'on a expérimenté, qu'on l'expérimente encore, cet amour, qu'on peut vraiment aimer les autres. Ben, ici, je fais une petite parenthèse, mais en fait, j'avais une réflexion sur la zone rouge. Je méditais sur tout ça, puis je me disais, peut-être qu'autour de moi, j'ai des frères, des sœurs qui sont dans la zone rouge ou qui sont traversés du désert en ce moment. Comment j'agis envers ces personnes-là, maintenant que je le sais, comment Dieu les voit, puis comment Dieu agit, lui, envers ces gens-là. Puis je me disais, c'est sûr que ma nature charnelle, là, c'est facile là, de juger, de juger un frère, une sœur qui s'est éloigné du Seigneur. Alors qu'on devrait plutôt le voir avec les lunettes de Dieu, non pas que Dieu porte des lunettes, sans doute, mais je m'imagine en train de juger mon frère, ma sœur qui est au désert, puis j'imagine Dieu dire, François, il doit ouvrir son tiroir, mets ces lunettes-là, mets ces lunettes-là. Vois mon enfant, ton frère, ta sœur, comme je la vois. Sachant que, voir cette personne-là, sachant que même les compassions de Dieu sont émues pour cette personne. Sachant que Dieu aime cette personne d'un amour profond et avec une fidélité sans faille. Donc, maintenant, oui, on se regardait. Maintenant, on se regarde nous-mêmes. J'ai plein de questions. Je vous lance des questions. C'est des questions que je me pose moi-même là, en préparant ça. Ai-je seulement une relation avec Dieu? Suis-je en train de manquer de fidélité envers mon engagement envers Dieu? Toutes de choses que je me questionne. Suis-je attaché à un péché qui m'empêche de vivre pleinement ma relation avec Dieu? Suis-tu dans l'orange ou dans le rouge? Suis-tu au temps de la patience de Dieu? En ce moment, peut-être ça va pas mal. Dieu continue de me bénir, mais il est patient. Suis-tu rendu dans le désert? Je n'ai pas envie de me rendre là. Quand on lit Osée et même d'autres exemples dans la Bible, il est évident que Dieu ne se retire pas sans donner de signe. Dieu dit, je retourne chez nous, là, dans Osée 5. Là. Ça ne se fait pas juste comme ça. Ce n'est pas sans donner des signes, ça ne se fait pas sans des avertissements évidents. Je voulais mentionner, Dieu ne veut surtout pas te conduire au désert. C'est important, ça, je pense. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui avaient cette pensée-là de Dieu, conduis-moi au désert pour que je puisse voir ta face. Non, tu ne veux pas aller là.
Puis tu n'as pas besoin d'aller là. Dieu ne veut pas te conduire au désert. En fait, c'est son dernier recours. C'est ce qu'on a vu dans Osée. En aucun cas, tu as absolument besoin de passer par un désert. Dans tous les cas, Dieu t'attend les bras ouverts, peu importe où tu te trouves. Comme l'exemple du père dans la parabole du fils prodigue, je ne peux pas me sortir ça de la tête. La brebis perdue, fils prodigue, représente exactement ça, le retour à la zone verte qu'il y avait sur mon petit graphique. Là. Hein, ce père, dans la parabole du fils prodigue, qui, à peine il a aperçu son fils au loin, là, il va Ah ben, mon gars qui revient. Ouais. Puis là, il l'attend. Hein? Je pense que c'était comme ça, je pense, la parabole. Quand son fils y arrive, il mange une rince. Hein? Non, c'était pas ça. Non, mais tu sais, ça me touche, ça. Juste le voir, là. Mon fils revient. Il part en courant. Puis c'est ça que Dieu fait avec nous, là. Peu importe t'es où, tu dis Ah non, moi je suis rendu trop loin dans mon désert ou j'ai fait des affaires, ça n'a pas de bon sens. Non. Reviens à Dieu, là, puis à peine tu vas faire revenir, là, il va te voir, puis il s'en vient en courant. Puis quand il va t'avoir pris là, dans ses bras, là, c'est pas pour faire des reproches, puis il va là, des condamnants. Il fait la fête. Hein, dans la parabole, c'est ça qu'il fait, le Père. On fait la fête. T'es revenu. C'est comme ça que Dieu veut te prendre. Devant cette expression d'amour, est-ce que Dieu t'appelle à t'engager? Est-ce que Dieu a érigé des murs peut-être sur ton sentier pour te ramener à lui? As-tu besoin de rétablir cette relation-là avec Dieu? Et je vous laisse avec ma phrase thème, si on veut. Hein? En tant que son enfant, Dieu m'aime. En tant que son enfant, hein, on est tous dans le contexte. Dieu m'aime et me reste fidèle, peu importe la manière dont je me comporte envers lui. Alors, prions Seigneur. Oui, Seigneur, comment ne pas te louer pour cet amour si grand qui nous dépasse, en fait, même quand on s'y attarde, on peut essayer d'imaginer, mais j'ai l'impression qu'on n'arrive même pas à moitié de ce que c'est vraiment. Merci pour ta patience envers nous. Merci pour tes bras grands ouverts. Seigneur, on ne veut pas s'éloigner de toi. Si peut-être déjà tu m'envoies des signes, Seigneur, peut-être je ne veux pas les rater, je veux être attentif. Je veux rester près de toi, Seigneur, et aide-moi à garder cette relation avec toi, cette relation mutuelle. Protège-moi, préviens-moi de tomber dans le panneau de la routine spirituelle et aide-moi à expérimenter vraiment cette relation vivante avec toi, Seigneur. Amen.